Dans cette vidéo, je vais vous présenter des astuces pour pouvoir coudre plus facilement des épaisseurs, des ourlets de jeans par exemple, mais ça peut également être d'autres épaisseurs, par exemple quand vous assemblez un sac ou quand vous avez une veste avec une doublure, une fermeture, on peut vite arriver à des épaisseurs. Alors un des premiers conseils qu'on va vous donner bien évidemment, c'est d'avoir une machine à coudre, une bonne machine à coudre, pour permettre de coudre des épaisseurs. Toute machine à coudre peut coudre des épaisseurs, mais elles ne sont pas obligatoirement conçues pour coudre des épaisseurs. Il faut une force moteur qui soit suffisante pour qu'elle passe sans souci les épaisseurs. Il faudra peut-être éventuellement sur les premières gammes ralentir la vitesse, lui donner quelques petites choses pour l'aider à avancer. Mais à partir d'un certain budget, nous on conseille plus ou moins 600 €, vous avez déjà une force moteur qui est suffisante pour passer un ourlet de jeans. En dessous, elles pourront le coudre, mais elles ne sont pas conçues pour, elles n'ont pas la force moteur pour bien entraîner le tissu et pour que l'aiguille pénètre bien dans le tissu pour coudre ce genre de matière et d'épaisseur. Donc ça sera mon premier conseil, la machine adaptée pour coudre ce genre de matière et ce genre d'épaisseur. Deuxième conseil, ça sera d'utiliser les aiguilles adaptées à votre tissu. Alors il existe plein de sortes d'aiguilles. Ici j'ai pris 3 gammes de la marque Schmetz. Alors on va bien évidemment avoir les aiguilles universelles qui existent en différentes grosseurs, donc ça aussi on va l'adapter en fonction de sa grosseur de fil, en fonction de son tissu. Si on est sur du jeans, on va avoir des aiguilles spéciales jeans. Donc ici j'ai 2 modèles, j'ai les gold et j'ai les classiques, qui existent également en différentes grosseurs. Donc ça, il faut également adapter. Et ce sont des aiguilles qui ont une pointe plus fine, et donc ça va permettre plus facilement à l'aiguille de pénétrer en fait dans la matière. Vous avez également des aiguilles pour le cuir. Donc voilà, ça c'est spécifique aussi si vous venez à coudre du cuir, hein. Donc des fines épaisseurs de cuir, généralement, quand on passe sur des grosses épaisseurs de cuir, on est plutôt sur des machines semi-professionnelles, voire professionnelles, parce qu'une machine ménage a plus de mal de coudre des grosses épaisseurs de cuir. Quand je vous parle d'épaisseur classique, on est par exemple sur des ourlets de jeans, et ici, quand on arrive ici à la couture, on a quand même pas mal d'épaisseur, hein, puisque le tissu est replié. Donc c'est vrai que ça, c'est l'endroit le plus délicat au niveau de la couture. Point suivant, utiliser du fil de qualité. Alors, pour le fil de qualité, nous on recommande certaines marques en particulier. Bon, voilà, ici j'ai 3 bobines de fil. Ce que je vous conseillerais surtout, c'est d'avoir un fil avec une marque. Si vous avez une bobine de fil, il n'y a rien noté dessus, c'est juste marqué 100% polyester, généralement, c'est pas bon signe. Il faut une marque. Il y a plein de marques qui existent de qualité. Moi ici, j'ai la marque Bellefil, par exemple, hein, voilà, ça ce sont des cônes de 1000 mètres, ça existe en 5000 mètres également, ça existe en très nombreux coloris. Vous avez bien évidemment la marque Gütermann, vous avez également la marque Mettler, il y a plein de marques qui existent de qualité, ça c'est les marques que nous on conseillera en priorité, et là vous aurez déjà des bonnes choses entre les mains pour pouvoir coudre tout type de tissu, et en particulier les épaisseurs. Alors, autre point, c'est utiliser le pied presseur adapté à la matière que vous allez coudre ou au travail que vous allez réaliser. Alors, sur le pied, déjà le pied classique, donc ici je suis sur une Janome, on va avoir, ça c'est le pied classique, voilà, et on a une semelle qui est plus ou moins longue. Sur certaines marques de machines, c'est le cas par exemple chez Brother. Je vous montre le pied classique chez Brother. Voilà, il ressemble vraiment très proche à Janome, hein. Mais sur les nouvelles versions des machines, ils ont amélioré le système et la semelle est plus longue. Je vous montre la différence entre la version précédente et la nouvelle version. Je vous les mets côte à côte. Hop, voilà.
Vous voyez, elles sont, il est vraiment plus long. Et ça va aider la machine à passer les épaisseurs, à monter les épaisseurs. Donc ça, c'est le nouveau pied d'origine qui est fourni sur les nouvelles versions des browsers. Sur les tissus jeans, les tissus en toile semblables aux jeans également, quand vous êtes sur du point droit, bon, c'est le point que vous allez le plus utiliser, vous pouvez également utiliser le pied jeans, le pied point droit. Alors, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc c'est un pied où vous n'avez en fait qu'un seul trou pour passer l'aiguille, donc l'aiguille doit être au centre. Et ça va aider, ça va permettre d'avoir un point plus droit, si on peut dire, donc il sera mieux réalisé. Vous avez également souvent en dessous du pied une rainure, donc ça va aussi bien aplatir le point, surtout quand on travaille avec du cordonnet. Donc si vous réalisez un point droit dans des tissus épais, ce pied peut franchement vous aider. Vous pouvez également le combiner avec la plaque à aiguille point droit. Alors je vous montre ici des pieds de la marque Brother et Janome, mais vous avez la même chose chez Bernina par exemple, chez Bernet, chez Yuki. Ce sont des pieds vraiment très classiques qui peuvent vous aider. Quand on est ensuite sur des matières qui sont un peu plus collantes, comme le simili-cuir, le cuir, éventuellement le liège, si vous utilisez le pied classique qui est en métal, ça a tendance à coller, et donc ce que vous risquez d'avoir, c'est des tout petits points, et ce sera pas obligatoirement des points qui sont réguliers. Donc la machine n'arrive pas à entraîner en fait le tissu, puisque l'entraînement se fait avec les griffes, avec le pied, hein, donc ça fait avancer le tissu. Hein. Et si vous n'avez pas, si ça colle, ben ça n'avance pas comme il faut. Alors pour cela, il y a deux solutions. Il y a deux pieds du moins qui existent. Il y a le pied téflon. Voilà, c'est un pied généralement avec une semelle blanche. Ça va glisser beaucoup mieux sur ce genre de matière, donc cuir, simili-cuir. Ou alors, donc ici j'ai un pied de la marque Bernina qui est un peu différent, mais voilà, ça existe aussi. Ou alors le pied roulette. Voilà, ici il y a des petites roulettes en fait en dessous, et donc ça va aider à l'avancement du tissu. Voilà, donc ça c'est pour les pieds. Alors il y en a un aussi qui est fort connu, qui souvent on entend dire ah ben il va m'aider à passer les épaisseurs. C'est le pied double transport. Alors le pied double transport, c'est un gros pied. Je vais vous le sortir. Hop. Alors c'est plus ou moins le même type de pied, peu importe la marque. Hein. C'est toujours un gros pied blanc. Voilà, comme celui-ci. Et vous avez en fait ici une fourche, un doigt. Et quand il monte et quand il descend, vous voyez les griffes blanches ici. Elles montent et elles descendent. Et donc, avec l'aiguille qui monte et qui descend, donc ceci se met au niveau de la vis de l'aiguille. Et quand l'aiguille monte et descend, ça fait bouger ce levier. Et ça ajoute un entraînement supplémentaire. Donc vous avez l'entraînement des griffes, et puis vous avez cet entraînement, c'est pour ça qu'on appelle ce pied le pied double entraînement ou double transport. Ce pied, nous, on le recommande principalement pour coudre des matières un peu délicates, ou alors quand vous assemblez deux matières différentes. Utilisez un coton par exemple, ou un jersey avec un tissu type minky un peu velours. Le risque, c'est que quand vous assemblez ces deux tissus, vous avez un décalage qui peut se former à la fin, sauf si vous mettez des épingles tous les centimètres. Vous pouvez éviter de mettre des épingles tous les centimètres si vous utilisez ce pied. Donc en fait, ce pied, il améliore l'entraînement de votre machine. Mais il n'aide pas à passer les épaisseurs. Si vous avez en effet des tissus un peu épais, il va aider l'entraînement, mais il va pas particulièrement aider à passer une épaisseur supplémentaire. Donc c'est une aide plutôt pour plusieurs couches de tissus, des tissus un peu délicats, les tissus à carreaux, à lignes aussi, hein, où on veut éviter le décalage. Donc voilà, ça c'est le pied double transport, double entraînement. Il est parfois intégré directement, donc il y a un doigt directement qui vient à l'arrière du pied presseur. Mais s'il n'est pas intégré à votre machine, ben voilà le pied qui existe.
Ça, c'est un pied qui est très souvent utilisé, surtout avec les matières actuelles. Alors, maintenant, je vais vous montrer d'autres astuces quand vous cousez sur la machine. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous arrivez sur une épaisseur? Donc, on va passer maintenant sur la machine. Alors, me voilà maintenant sur ma machine, donc pour vous montrer les astuces que vous pouvez utiliser quand vous cousez des épaisseurs comme des ourlets de jeans. Alors, première chose que je vais faire, c'est retirer ma boîte d'accessoires pour avoir accès au bras libre, puisque quand on fait des bas de pantalon, on tourne en cercle. Je vais venir également changer mon aiguille et mettre une aiguille jeans. Voilà. Vous pouvez éventuellement adapter le pied presseur en fonction du travail que vous souhaitez réaliser. Ici, c'est pas obligatoirement nécessaire de changer le pied. Je vais l'utiliser comme elle est mise là. Alors, je vais enfiler ma machine par contre. Hop. Avec mon enfileur. Hop. Je vais donc choisir mon point droit et je vais agrandir un peu le point droit. Donc ici, je vais me mettre sur 3,5. C'est correct pour coudre du jeans avec du fil classique. Ici, je n'utilise pas la pédale, je couds au doigt, mais je vous recommande fortement d'utiliser la pédale pour coudre des ourlets, surtout quand on passe sur des épaisseurs comme celle-ci. Comme ça, vous serez plus à l'aise. Donc moi, je vais mettre ma machine pas trop rapide pour qu'elle ait pas trop difficile non plus à passer sans arrêt à cet endroit-là. Et vous allez pouvoir déjà voir ce qu'elle a dans le ventre, cette machine, pour pouvoir passer les épaisseurs. Vous voyez, ici, elle a un peu du mal. On est sur une grosse épaisseur déjà. Elle a quand même passé la bosse. C'était la plus importante. Ici, elle a déjà un peu plus facile. J'ai pas vraiment la nécessité de tirer sur mon tissu. Je vous montre ici dans l'épaisseur. Vous voyez ici, voilà, elle a déjà un peu plus facile. Alors, je vous montre au niveau du résultat de la couture. Donc, au niveau bruit, au niveau entraînement du tissu, au niveau pénétration de l'aiguille, elle passe. Donc, on a déjà la mécanique pour pouvoir passer ce genre d'épaisseur. Et c'est vraiment une grosse épaisseur. Ici, on est vraiment sur la pliure. Alors, vous pouvez voir ce que ça donne du coup au niveau couture et ce qu'on n'a pas envie d'obtenir. Vous voyez ici, elle a réalisé des tout petits points au début. Et puis, elle a fait des plus longs points et elle a même raté des points à certains endroits. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas obtenir, évidemment. Donc, même si elle passe l'épaisseur, il faut quand même un peu l'aider et lui donner de quoi réaliser un point correct. Donc oui, l'aiguille, ça aide, la longueur de point, ça aide, la force moteur, ça aide. Mais quand on est sur des grosses épaisseurs comme ça, il y a des petites choses qu'on peut rajouter en plus. Alors, première chose que je peux déjà vous conseiller, parce que du coup, comme elle rate un peu des points quand on se retrouve sur une épaisseur comme celle-ci, vous voyez que le pied est en pente, donc il n'est pas bien plat. Et quand le pied n'est pas bien à plat, l'entraînement du tissu est plus compliqué. Alors, vous avez plusieurs solutions. Une des premières solutions, c'est d'utiliser le petit bouton qui est ici sur le côté de la machine. Pour ça, on va descendre son aiguille, monter le pied presseur, puis on vient appuyer sur le bouton, ce qui va en fait coincer le pied. Et là, vous pouvez redescendre votre pied presseur. Et vous voyez, la semelle s'est mise bien droite. Et là, vous aurez plus facile à passer l'épaisseur. Et puis, vous venez relibérer ensuite la semelle quand vous avez passé l'épaisseur. Donc ça, c'est une première possibilité. C'est ce petit bouton qu'il y a ici sur le pied principal de la machine. Autre solution, c'est ces plaquettes-ci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une plaquette élévatrice. C'est fourni dans toutes les machines de la marque Bernina,
mais c'est bien évidemment compatible sur les autres marques. Donc vous pouvez l'acheter et l'utiliser sur votre Janome, votre Brother, votre Yuki, votre Bernet, ça fonctionnera. Et en fait, ben vous allez donc avec même système ici, même idée. Le but, c'est d'avoir son pied presseur qui n'est pas en pente, comme ici. Donc on vient mettre en fait à l'arrière du pied l'épaisseur souhaitée pour que quand on descende le pied presseur, il soit bien à plat. Voilà. Et donc vous avez 3 plaques, donc vous adaptez en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas cette petite plaque avec vous, ou pas le bouton sur le pied presseur de base, parce que c'est pas sur tous les pieds, hein. Ici par exemple, vous voyez le pied que je vous ai montré tout à l'heure, le pied point droit, il n'y a pas de petit bouton. Vous pouvez toujours, comme ça c'est 2 petites astuces avec ce que vous avez dans votre boîte à couture, utiliser une plaque à aiguille, et même système, ben vous venez la placer à l'arrière. Alors à l'arrière, ça peut être aussi sur le côté, ça dépend un peu de l'épaisseur dans lequel et du travail dans lequel vous êtes. Donc ça c'est autre solution pour remplacer la petite plaquette. Ou alors vous pouvez venir avec un morceau de tissu, c'est ce que je pense nos amis français appellent une belle-mère, et donc vous venez le placer à l'arrière, hein, vous regardez l'épaisseur dont vous avez besoin et vous venez le placer à l'arrière pour que votre pied soit bien à plat. Voilà, donc ça ce sont les astuces que vous pouvez utiliser donc sur la machine. 2 autres conseils que je vous donnerai également pour coudre facilement des épaisseurs, des tissus épais, des ourlets de jeans, c'est d'utiliser des bonnes épingles ou alors, encore mieux, des pinces prodiges, comme celle-ci. Ça existe dans différentes marques, ça existe dans différentes couleurs, ça existe de différentes tailles également. Alors moi ici j'ai les plus classiques. L'avantage de ces pinces, ben, c'est qu'elles sont beaucoup plus solides que des épingles, surtout quand on veut piquer dans des épaisseurs, puisque là on ne doit pas piquer, ça permet de bien coincer vos tissus, de bien les maintenir, et ça sera aussi très pratique dans les tissus type ben, justement liège, simili-cuir, parce que si vous venez avec des épingles, ça fait des trous, et ça reste marqué. Avec ces pinces-là, ben, vous évitez d'avoir des marques. Donc ça, ce sont les pinces prodiges, clips prodiges. Dernier conseil que je vous donnerai également, quand vous êtes sur des épaisseurs comme ça qui sont peut-être un peu plus délicates, vous pouvez regarder sur vos vêtements, très souvent, à ces points... ces points plus délicats, c'est quand même mieux de renforcer vos coutures. Donc on le voit ici par exemple sur cette ourlet de jeans. Ici ça a été renforcé. Des renforts comme ça, on va en trouver également au niveau des lichettes et au niveau des poches par exemple. Donc ça peut être aussi une solution. Vous pouvez utiliser du fil classique, vous pouvez utiliser du cordonnet. Ça c'est un peu aussi en fonction du style que vous voulez donner à votre vêtement. C'est vrai qu'en effet le cordonnet sera aussi plus solide. Je vais vous récapituler donc les 10 points à retenir pour coudre plus facilement dans des épaisseurs. Alors, donc, les 10 points à retenir, donc les 10 astuces à retenir pour coudre facilement des tissus épais et des épaisseurs. Premier point, une bonne machine à coudre. Donc ça, surtout, n'hésitez pas à nous demander conseil. On est là pour vous aider. On a pu comparer les machines, voir quelle était la mieux adaptée en fonction de ce qu'on souhaitait réaliser. Et on prendra bien évidemment en compte votre budget. Deuxième point, des aiguilles adaptées à votre tissu. Donc je vous ai présenté les aiguilles jeans, il existe des aiguilles cuir, il existe des aiguilles pour le jersey, donc prenez les aiguilles adaptées à votre tissu, aux matières utilisées, en fonction de la grosseur de votre fil et également de l'épaisseur de votre tissu. Troisième point, la qualité de votre fil. Donc je vous ai présenté différentes marques, c'est très important pour votre machine et pour avoir des travaux bien réalisés. Quatrième point, le pied presseur adapté. Donc le pied point droit, le pied double transport, le pied téflon, aussi en fonction de votre travail, en fonction de votre tissu. Cinquième point, la plaquette élévatrice qui est fournie, donc que vous pouvez retrouver sur notre site. C'est quelques euros et c'est bien pratique quand on est sur des épaisseurs. Sixième point, le petit bouton sur le côté de votre pied presseur.
Sur la plupart des marques, vous allez retrouver ce petit bouton. 7e point, la petite plaquette d'aiguille pour remplacer la plaquette élévatrice si jamais vous n'avez pas. Ou alors, en 8e point, un morceau de tissu que vous pliez pour obtenir l'épaisseur nécessaire. En 9e point, les pinces, les épingles adaptées. Et en dernier point, le 10e, renforcer les endroits où il risque d'y avoir plus de mouvement. Donc les ourlets ici, la couture, les lichettes, donc tous ces endroits qui sont un peu plus délicats. N'hésitez pas à repasser une deuxième fois pour être sûr que la couture tienne bien. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes prêts pour coudre toutes les matières inimaginables avec votre machine. Donc surtout les ourlets de jeans et éventuellement des sacs, des pochettes. C'est souvent des choses qu'on a envie de coudre quand on commence à coudre et quand on évolue. Et je vous souhaite un bon amusement avec votre machine à coudre. À une prochaine!